Eh bien, chers amis, bienvenue à cette 52e vidéo. J'ai eu pas mal de remarques des uns et des autres, mais oui, vous n'avez rien produit la semaine dernière, etc. Et effectivement, je n'ai pas enregistré la semaine dernière, ni mardi, ni vendredi, selon ma coutume. Mais je tiens à dire que c'est pour des raisons totalement techniques. Les deux séminaristes qui s'occupent habituellement de m'enregistrer, de produire, parce que je suis incapable de le faire, d'envoyer ça sur YouTube, eh bien, étaient en session d'exégèse à Trior et ne pouvaient pas assurer leur fonction. J'aurais dû vous prévenir peut-être, mais moi-même je ne savais pas qu'ils allaient partir comme ça pour 8 jours d'exégèse. Voilà, et nous revoilà d'attaque. Je ne vais pas vous laisser en plein milieu de la Semaine Sainte et en plein milieu du discours interminable de Jésus, après la scène que nous avons déjà commencé, puisque après le lavement des pieds, le motif du lavement des pieds, cette dispute entre les apôtres, ce lavement des pieds glacial, je n'y reviens pas, le discours de Jésus qui met les choses au point, aussi bien chez les synoptiques que chez Saint Jean, eh bien, Jésus va épancher son cœur pendant plusieurs heures. C'est une évidence d'après ce texte interminable de Saint Jean, à peine chez les trois synoptiques. Après la mise au point de la morale, si je puis dire, du lavement des pieds, celui qui a autorité est au service de l'autre. C'est capital. Bon, je n'y reviens pas. Jésus dénonce tristement le traître. Et il va, dire qu'il y a un traître, ça assombrit ce repas, qui a très bien commencé, vous vous souvenez, mais qui continue assez difficilement, mais qui va très bien finir, au contraire, dans une paix, dans une intimité entre Jésus et ses apôtres, qui est du jamais vu, dans l'Évangile. C'est clair, il y a quelque chose de nouveau dans cette scène du Seigneur. Voilà. Jésus dénonce le traître. En vérité, je vous le dis, Saint Marc, l'un de vous me trahira, celui qui mange avec moi. Il y a de la peine là, et c'est une évidence. On ne mange pas avec quelqu'un qu'on va trahir, livrer et faire condamner pour être crucifié. Et Judas sait tout ça. On sait qu'il est déjà allé trouver les princes des prêtres et qu'il est convenu de 30 deniers d'argent. On sait tout ça. Il est là, il mange avec Jésus. Le minimum, c'est qu'il taille la route. Il n'a rien à faire dans ce repas mémorable. En vérité, ça c'était Saint Marc. Saint Matthieu, en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous me trahira. Et puis Saint Luc, mais mal, voilà. D'ailleurs, voici que la main de celui qui me trahit est avec moi sur la table. Car le Fils de l'homme s'en va selon qu'il a été décrété, mais malheur à cet homme par qui il est trahi. Je reviendrai sur cette phrase tout à l'heure. Donc, annonce péremptoire, forte de Jésus, à table, on est à table, il faut voir la scène, hein, c'est ça que j'essaye de faire. Jésus mange paisiblement avec ses apôtres, et il a été très joyeux au début de ce repas, puis brusquement, à la cantonade, il balance cette bombe. L'un de vous, là, qui est là, à côté de moi, me trahira. Et ce qui est très curieux, deuxième chose, ce qui est très curieux, avant de voir d'autres détails, c'est que tous les apôtres se demandent si c'est pas eux. Chacun des apôtres se demande si c'est pas lui. C'est quand même très étonnant. Là, on voit la capacité d'intimidation du Seigneur, qui est considérable. Comment Saint-Pierre, comment les fils de Zébédée, comment même Thomas qui va douter de la résurrection, enfin, comment peuvent-ils se dire que ça pourrait être eux? C'est l'esprit chrétien qui est en train de naître. On regarde d'abord ses péchés, ça c'est des faits, mais on regarde d'abord aussi la capacité qu'on a de dévisser. Et tout le monde doit être en garde sur ses propres gardes. Comme disait Saint Philippe Néri à Dieu dans sa prière le matin, « Seigneur, méfiez-vous de Philippe », il parlait de lui bien sûr, méfiez-vous de Philippe, ce soir il peut déjà vous avoir trahi,
hein, avant 5 heures du soir, et s'être fait musulman. Voilà ce que disait Saint Philippe. C'est la réaction des apôtres. Mais voilà. Ils se demandèrent tous vivement attristés, hein, et puis leur questionnement n'est pas simplement interne, hein, d'après l'Évangile. Hein. Ils se mettent à dire les uns après les autres, « Seigneur, serait-ce moi? Est-ce que c'est moi ?» Vous imaginez l'ambiance. L'ambiance, et puis surtout, les 11, à part Judas, savent très bien qu'ils n'ont pas mijoté un complot, etc. Mais ils se demandent quand même s'ils ne sont pas capables de trahir leur maître. Voilà. Ces textes sont bouleversants. Ils s'attristèrent et commencèrent à lui dire l'un après l'autre, « Mais serait-ce moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi ?» Voilà. Et Saint Marc de préciser, et on peut l'en croire parce qu'on va voir Saint Jean, il leur dit, et Jésus répond, « Mais l'un des 12 qui se sert avec moi dans le plat. » L'un des 12, celui qui se sert avec moi dans le plat. On va préciser cette chose avec Saint Jean, hein, qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus détaillé. Et Jésus de poursuivre, « Car le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût mieux valu pour cet homme qu'il ne fût jamais né. » Cette phrase a fait couler beaucoup d'encre, hein, beaucoup d'encre. Voilà. C'est sur cette phrase que 99,999 des exégètes et des pères de l'Église et tout le monde disent que Judas est en enfer. Et c'est ce que nous disons, bien sûr, on ne peut pas dire autrement. Si Judas, même après le crime horrible qu'il a fait, et qui passe le reste des temps, hein, jusqu'à la fin du monde, et dans le purgatoire, s'il finit par aller au ciel, il vaut mieux que cet homme soit né. Mais c'est une évidence. Cette phrase est terrible. L'Écriture sainte, je vous l'ai déjà dit, parle souvent de ces gens inutiles qui ne servent à rien, nati, quasi nati, sont nés comme s'ils n'étaient pas nés, ils ne servent à rien. Oui, d'accord. N'empêche que quiconque finira dans la béatitude céleste, ben, vaut mieux qu'il soit né. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. On ne peut pas comparer les incomparables, c'est impossible. Et quelque péché qu'un homme ait fait, s'il finit, hein, en se repentant par aller au ciel, vaut mieux qu'il soit né. C'est clair, c'est clair. Je ne vois pas comment on peut passer. Alors on me dirait, mais il y a encore ce phénomène de Saint Vincent Ferrier, dont je vous ai parlé plusieurs fois, hein, que je ne croirais pas du tout s'il n'avait pas ressuscité une quarantaine de morts. Mais enfin, c'est un phénomène extraordinaire. Lui enseignait dans ses sermons, entre deux résurrections, il enseignait dans ses sermons que Judas est sauvé. Voilà. Je pense que c'est un phénomène psychologique de la sainteté suréminente de Saint Vincent Ferrier. Saint Vincent Ferrier ressuscite les morts comme vous donnez une petite consigne à je ne sais qui. Voilà. Ce qui fait que dans la psychologie de Saint Vincent Ferrier, il n'y avait pas de limite au pouvoir de Dieu. Mais c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. En ce sens que si Dieu avait voulu sauver, j'allais dire, Judas, malgré sa non-repentance, sa pendaison, sa trahison et tout ça, etc., pourquoi pas, dans la psychologie de Saint Vincent Ferrier. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. C'est ça, mais c'est une question psychologique, je crois. Hein. Parce que les textes sont là, et on ne voit pas comment, avec des phrases comme celle-ci, Judas peut avoir sauvé son âme. C'est comme ça, et les autres synoptiques disent les choses de la même manière, mais c'est Saint Pierre qui est le plus précis, Saint Marc, donc, parce qu'il va y avoir justement cette petite scène. Alors, avant que Jésus, passons au récit de Saint Jean, hein. Saint Matthieu, malheur à l'homme par
lequel le Fils de l'homme sera trahi, il eût mieux valu pour cet homme qu'il ne fût jamais né. Prenant la parole, Judas, celui qui allait le trahir, dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Et Jésus lui répond, cette fois-ci, « Tu l'as dit, c'est vrai, c'est toi. » Donc même Judas, alors quand même, s'est posé la question, est-ce que c'est moi? Tout le monde. Mais Judas, et à la fin Judas, est-ce que c'est moi? Comme si Judas, et alors Judas est impardonnable là, franchement. Parce que quand il pose lui, après tous les autres, la question, est-ce que c'est moi qui vais vous trahir? Jésus lui répond, tu l'as dit. Or, il ne savait-il pas que c'était lui? Ben, évidemment qu'il le savait. Encore une fois, c'est pas, il ne mijote pas la trahison. Elle est scellée. Il a comploté et il a probablement déjà touché les 30 deniers, les 30 pièces cycles d'argent de sa trahison. Peu importe. Il sait en tous les cas qu'il a pacté. Un véritable contrat. Un contrat sur la tête de Jésus. Inouï. Le récit de Saint Jean est un petit peu plus nuancé et plus détaillé, puisqu'on va avoir justement le positionnement de Saint Pierre et de Saint Jean, celui qui raconte ça, le disciple que Jésus aimait. Alors ça, y en a qui me contestent sans arrêt cette thèse de distinguer le fils de Zébédée avec le disciple que Jésus aimait. Mais enfin, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le texte ne parle ici que du disciple que Jésus aimait. Jamais qualifié d'apôtre, il ne fallait pas y revenir. Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit. Récit de Saint Jean, beaucoup plus complet. Et rendit témoignage en ces termes, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres, incertains de qui ils voulaient parler. J'ai déjà raconté ça. C'est très bien chez les synoptiques, c'est pareil. Un des disciples de Jésus, celui que Jésus aimait. Voilà. C'est la première fois qu'il est nommé ici, celui que Jésus aimait, mais il va y avoir 8 fois. Je vous les ai cités dans ma deuxième leçon, je n'y reviens pas. Un des disciples de Jésus, celui que Jésus aimait, était couché sur son sein. Voilà. On est allongé, on mange allongé à la manière grecque, latine, c'est pareil, sur un triclinium en pente, voilà. On rajoute des... généralement c'est 9, mais là, comme ils sont 12 plus Jésus, ça fait quand même 13. Probablement ils sont 14, puisqu'il y a les 12 apôtres, y compris Judas qui est là. Jésus, 13, le disciple que Jésus aimait, 14. Voilà. Et s'il s'agissait de Saint Jean l'apôtre, on nous l'aurait dit, enfin depuis le début de l'Évangile, mais je ne comprends pas que... Ce disciple, il était tellement proche de Jésus, on est allongé, qu'il avait l'oreille de Jésus. Non pas qu'il se servit de Jésus comme d'un coussin, c'est pas ça que ça veut dire. Mais il reposait sur son sein, c'est-à-dire qu'il était tellement proche, qu'il avait, la tête sur l'épaule de Jésus. Voilà. Et donc, pour avoir communication, il est le mieux placé. Comment se fait-il que ce n'est pas Saint-Pierre? Saint-Pierre n'est pas à côté de Jésus. Saint-Pierre n'est pas à côté de Jésus. Il ne peut pas demander directement, Saint-Pierre, discrètement, il ne peut pas demander à Jésus de qui Jésus veut parler. Il ne peut pas. Simon-Pierre, donc le disciple que Jésus aimait, lui, était à côté, tout à côté. Simon-Pierre fait donc signe, ce récit au présent de Saint Jean. Saint Jean, vous vous souvenez, il revit les événements. Il les raconte 30, 40 plus tard, il les revit. Il a la même émotion quand il écrit ça qu'au moment des faits. C'est le caractéristique de Saint Jean. D'où la vivacité extraordinaire, l'intensité de son évangile. L'intensité. Simon-Pierre fait donc signe à celui-ci, au disciple que Jésus aimait, et lui dit, « Dis-moi qui est celui dont il parle. » Saint-Pierre ne peut pas dire à la cantonade, « Mais Seigneur, vous parlez de qui ?» Tout le monde se demande, tout le monde est terrorisé. « Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? C'est qui? Mais où est-il? Où est-il, ce traître? Où est-il ?»
Donc il fait signe pour que discrètement Jésus glisse à l'oreille du disciple que Jésus aimait quel est le nom du traître. Quel est celui dont il parle? Chuchote, probablement par-dessus la tête de Jésus. C'est incroyable cette scène. Ah, les récits de Saint Jean, c'est toujours d'un détail et d'une intensité, mais insoupçonnable. Celui-là, se penchant de la sorte sur la poitrine de Jésus, il ne reposait pas en permanence, mais ils étaient à côté, et de temps en temps, ils pouvaient se chuchoter à l'oreille. C'est ça que ça veut dire. Lui dit, Seigneur, qui est-ce? C'est dit à voix basse. Seigneur, qui est-ce? Voilà. Et comme c'est le disciple que Jésus aimait, ben Jésus va lui répondre. Ah oui, ils sont très proches. Le disciple que Jésus aimait. Fils de Zébédée, non mais c'est le grand n'importe quoi. Voilà. Jésus donc lui répond, probablement à voix basse. C'est celui pour qui je vais tremper la bouchée. C'était une coutume et c'est un honneur. On prenait un morceau de pain, on l'a trempé dans une des coupes, et, ou des sauciers qui étaient là, et on la tendait à son ami. Hein. Voilà. Et Jésus, ayant trempé la bouchée, la prend et la donne à Judas, qui ne devait pas être très loin, lui non plus. Puisque d'un geste, on est toujours allongé, Jésus est capable de tendre une bouchée à, voilà, probablement de l'autre côté que Saint Jean l'évangéliste. On n'a pas tout le détail, on n'a pas de caméra. Hein. Judas prit la bouchée. La donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Et après la bouchée, à ce moment-là, Satan entra en lui. Satan entra en lui. Satan était déjà entré en lui, hein. C'est clair. Je vous dis encore qu'il avait déjà pacté. Mais à partir de ce moment-là, Judas est repéré, au moins de quelques-uns, de Saint-Pierre, à qui Saint Jean souffle la chose, et surtout du disciple que Jésus aimait. On sait maintenant qui est le traître. Imaginez que ça fait en même temps un scandale, comment ce Judas Iscariote, qui est pour l'instant un pignon sur rue parmi les apôtres, hein, l'égal de tous les autres, hein, va-t-il livrer son maître? Et encore, qu'ils ne savent pas le côté sordide des 30 deniers et du pacte scellé la veille, mercredi saint, hein, par Judas, avec le Sanhédrin. Et donc Jésus lui dit, Satan entra en lui. Cette fois-ci, il va passer à l'action. Et puis, Judas, qui cogite son petit plan, il connaît la suite. Il sait très bien que vu que le repas traîne en longueur, que va faire Jésus après ce repas? Il ne va pas revenir à Béthanie, il y a 2-3 kilomètres. Il va aller, selon sa coutume, au jardin des Oliviers. Judas le sait. Et il tient le moyen de réaliser la promesse qu'il a faite au Sanhédrin, de livrer Jésus discrètement, dans un petit jardin et dans l'obscurité. Idéal. Idéal. Satan entra en lui. Ce Satan entra en lui, il y a longtemps que c'était fait, mais, si vous voulez, à ce moment-là, Judas a le procédé de sa trahison. Ça devient extrêmement concret. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens qu'il faut voir ce Satan entrer en lui. Donc Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Bon, je ne vais pas rentrer dans la question de la prédestination de Judas. On verra au moment de l'arrestation. Jésus l'appelle son ami. Il a tout fait pour ramener Judas, tout. Mais voilà. Et je ne vais pas revenir non plus sur le fait qu'il fallait que quelqu'un trahisse Jésus. Non. Il y avait 36 000 autres manières. Il y avait un traître. Hein, j'ai déjà dit pourquoi Judas est traître, à cause de son amour de l'argent et de son caractère zélote. Je n'y reviens pas. Hein. Donc Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Cette phrase est très vague. Comme si Jésus, auparavant, avait demandé un service précis à Judas. D'un air de dire, voilà.
Et c'est d'ailleurs ce que vont croire les apôtres. C'est donc très délicat. Hein. C'est donc très délicat. Quand Jésus a dit à Judas, c'est bien toi, que Judas demandait, c'était à voix basse, encore. Donc, si vous voulez, les apôtres peuvent se douter qu'il s'agit de Judas parce qu'il sort, mais il n'a pas été diffamé à la cantonade, hein, Judas. C'est pas vrai. La preuve, Saint Jean. Donc Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le au plus vite. D'un air de dire, alors là, on dirait que Jésus pousse Judas au crime. Non, Jésus, il sait que c'est son dernier repas. Et que demain, il sera mort sur une croix. Terrible. Donc, il précise à Judas, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Ça a l'air invraisemblable, mais Jésus a la science de toute chose, hein, et de la moindre minute et de la moindre seconde du développement de sa passion. Hein. Donc, le temps d'aller prévenir les gardes du temple et toute la bande, la racaille d'une 60aine de personnes environ qui va arrêter Jésus, ben faut plus qu'il traîne là, le Judas. Faut plus qu'il traîne. Il a pas donné encore l'heure et le moyen technique aux ambassadeurs, aux troupes, aux gardiens du temple d'arrêter Jésus. Ils savent pas. Donc Judas, là, qu'est-ce qu'il fait quand il sort? Eh ben, il court, c'est pas très loin, vous me direz, mais enfin, il court dans la cour du grand prêtre à prévenir les autorités religieuses qu'il tient le moyen d'arrêter Jésus. Ce que tu as à faire, fais-le au plus vite. Il ne faut plus traîner maintenant. Or cela, personne de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il le lui avait dit. Là, cette phrase-là n'est pas comprise. Jésus a bien dit à Judas, tu l'as dit, c'est toi, quand Judas dit, mais c'est en privé. Et on voit même la délicatesse de Jésus de n'avoir pas diffamé, comme il aurait pu le faire, diffamé publiquement Judas devant tous les autres apôtres. Il ne l'a pas fait. Il a bien dit à Judas, oui, c'est toi qui vas me trahir, mais c'est en privé. Quand il lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite, ben, les apôtres vont pas penser du tout. Ils vont pas mettre de lien entre il y en a un qui va trahir et Judas qui sort. À cause de cette phrase, ce que tu as à faire, fais-le vite. Or cela, personne de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il le lui avait dit. Personne ne comprend. En effet, comme Judas avait la cassette, c'est-à-dire la bourse, l'argent, quelques-uns pensaient, Jésus lui dit, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, va faire une petite course, voilà. Hein, merci de rendre ce service à la communauté, etc. Hein. Ou bien de donner quelque argent aux pauvres. En vérité, ce n'est pas tellement le moment de faire des largesses, on est en train de manger la Pâque autour de Jésus, mais enfin, voilà. Aucun de ceux... Donc Judas n'a pas été diffamé publiquement à la scène. Pas du tout. Alors maintenant arrive ce long discours qui commence... Alors là, je vais faire qu'énumérer les choses, parce que sinon, on n'y arrivera pas. La première chose, c'est l'institution de l'Eucharistie, qui arrive pas au début de ce récit. Et l'institution de l'Eucharistie n'est pas racontée par Saint Jean. Alors ça, vous savez déjà pourquoi. Hein. Celui qui aurait dû raconter l'institution de l'Eucharistie, si on avait eu à choisir, nous, c'est qui? On aurait dit Saint Jean. L'apôtre que Jésus aimait, qui donne son corps, son sang, son âme et sa divinité comme ça à ses apôtres. Saint Jean nous aurait fait un récit, comme il sait le faire, mirobolant de ça. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que les autres l'avaient fait. Autrement dit, le récit de l'Eucharistie est chez les synoptiques, hein, et uniquement chez les synoptiques, pas chez Saint Jean, et tout le discours qui va suivre, à part l'altercation sur la primauté de Pierre, eh bien c'est Saint Jean. En vérité, si vous regardez bien, donc nous avons 3 récits de l'Eucharistie, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, et pas Saint Jean. Ce récit de l'Eucharistie, de l'institution de l'Eucharistie, n'est pas au début du repas.
On ne peut pas dire exactement, on sait que c'est la troisième coupe. Il y avait 4 coupes à boire pendant ce repas pascal. Et probablement des grandes coupes où chacun buvait à la même coupe. Ce qui explique d'ailleurs le rite. Voilà. Saint Paul nous dit dans la première aux Corinthiens que c'est la coupe de bénédiction. C'est le nom de la troisième coupe des 4 du repas pascal. Donc, c'est pas au début, c'est pas tout à fait, voilà, c'est un petit peu vers la fin. Et d'ailleurs, cette coupe, les récits nous disent que c'est vers la fin du repas que Jésus prend cette coupe et en fait le calice de son sang. Si vous regardez bien le Nouveau Testament, vous avez un autre récit de l'institution de l'Eucharistie, il y en a 4 en tout, et plus ancien que ces 3-là, plus ancien. Le premier qui a raconté l'institution de l'Eucharistie, c'est Saint Paul, dans la première aux Corinthiens. Et il le fait, qu'on peut dater la première aux Corinthiens des années 46, 7, 8, elle est très vieille, peut-être 50, allez, bon, les années 50. Mais il n'est pas sûr du tout, il est même un peu certain que les 3 synoptiques sont postérieurs, certainement celui de Saint Luc, etc. Et même Saint Marc, et voilà. Peut-être celui de Saint Matthieu, on pourrait discuter. Voilà. Pourquoi Saint Paul parle de l'Eucharistie? Très étonnant. Il parle pour la première fois qu'il racontait l'Eucharistie dans le Nouveau Testament, c'est à cause des abus qui s'y commettent à Corinthe, où chacun arrive avec son casse-croûte, il y en a un qui mange avant la communion, etc. Et puis, c'est la pagaille, tout le monde parle. Le premier asile de l'Eucharistie, hein, Saint Paul, c'est pour régler les abus qui s'y commettent. Voilà. Revenons à nos 3 synoptiques. Ils sont à peu près semblables, à quelques virgules près. Hein. Or, pendant qu'il mangeait, ayant pris du pain, il dit une bénédiction, le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Récit de Saint Marc, que je finis. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il la leur donna et ils burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour plusieurs, non pas pour omnibus, pour tous, pour plusieurs. Hein, pour un grand nombre, disent les autres synoptiques. Ça, c'était Saint Marc. Or, pendant qu'il mangeait, vous noterez la sobriété de ce récit sur une chose d'une importance aussi considérable. Or, pendant qu'il mangeait, Jésus ayant pris du pain et dit une bénédiction, comme nous faisons nous-mêmes, hein, le rompit et l'ayant donné aux disciples, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ayant pris une coupe, et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour plusieurs en vue de la rémission des péchés. Phrase plus développée, on voit pourquoi Jésus fait cela. Saint Luc, ayant pris du pain et rendu grâce, tout le temps cette action de grâce, d'où le nom de ce sacrement, l'Eucharistie, rendre grâce en grec. Il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette phrase est très importante, puisque le Concile de Trente dit que c'est dans cette phrase que Jésus ordonne ses apôtres. Il n'a pas besoin de leur imposer les mains, comme nous faisons nous, pour faire un prêtre. Il faut un évêque qui impose les mains et chante la préface consécratoire. Jésus n'a évidemment pas besoin, pour faire des prêtres, d'utiliser un rite. Absolument pas. Bon, Fra Angelico a représenté Jésus imposant les mains à chacun de ses apôtres, et voilà. C'est très mignon, c'est très beau, mais c'est totalement inutile. Et puis, c'est pas marqué. Voilà. Nous sommes obligés de transmettre le sacrement de l'ordre par un sacrement, et qui comporte, comme tout sacrement, une matière et une forme. La matière étant évidemment l'imposition des mains dans tout le Nouveau Testament, des 2 mains, hein, et de l'évêque, avec la parole consécratoire et la bénédiction, comme dit le Nouveau Testament. Faites ceci en mémoire de moi, c'est très important. Hein. Voilà. Et Saint Luc, le récit de Saint Luc qui continue. Donc les apôtres qui sont là, tous ceux qui sont présents là, que des hommes, eh bien, auront le pouvoir de faire la même chose que Jésus. Et donc avec la même efficacité. C'est-à-dire qu'en prenant du pain, ils en feront le corps de Jésus.
et qu'en prenant du vin, ils en feront le sang de Jésus. Et ayant pris la coupe, de la même manière, simili modo, après le repas, il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang répandu pour vous. » Bon, je ne vais pas refaire ici toute la doctrine de l'Eucharistie. L'Eucharistie comme sacrifice. On voit bien que Jésus donne son corps, alors il n'y a pas plus concret que le corps. Son corps. Et son sang, il n'y a pas plus concret que le sang. On en a partout dans le corps, et quand ça saigne, c'est rouge. Voilà. Donc on sait très bien ce que c'est. Et Jésus qui change l'eau en vin, Jésus qui calme les tempêtes, Jésus qui ressuscite les morts et qui fait voir les aveugles, entendre les sourds, parler les muets, et j'en passe et des meilleurs, et bondir les boiteux, celui-ci vous dit « Ceci est mon corps ». Même Luther avouait, j'ai retourné cette phrase dans tous les sens pour lui faire dire autre chose que ce qu'elle dit, et je ne suis pas parvenu. Ceci, le morceau de pain là, qui est là, c'est mon corps. Et ceci, le vin qui est dans cette coupe, c'est mon sang. Alors je ne vais pas me lancer dans toute une théologie du sacrifice de la messe. On voit bien que Jésus associe à ce geste de changer du pain en son corps et de changer du vin en son sang, il associe à ce geste la rémission des péchés qu'il accomplit lui-même sur la croix. Il s'agit donc bien d'un sacrifice. Et ceux qui renouvelleront ce sacrifice renouvelleront non pas seulement le geste du Seigneur, comme le croient tous les hérétiques, mais ce que fera le Seigneur le lendemain, puisque c'est le sang de la nouvelle alliance, nouvelle et éternelle alliance. C'est dans ce sang. Il n'y a pas, comme dit l'Épître aux Hébreux, il n'y a pas de rémission des péchés sans que le sang coule. C'est le prix, c'est la rançon. Voilà. Alors je ne rentre pas dans la thèse complètement moderniste et blasphématoire d'un père qui envoie son fils à la boucherie. Non mais attendez, c'est Jésus qui décide de la passion. Et la volonté. Ils ont simplement oublié le mystère de la Trinité. Entre l'homme Jésus qui subit la passion dans son humanité et le bon vouloir divin, n'est pas à distinguer entre celui du Père et du Fils. Sinon, on ne croit plus à la Trinité. Il n'y a qu'une volonté entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a qu'une volonté. Il ne s'agit pas de poser deux volontés, il n'y en a qu'une. On peut rayer ça. Notez bien quand même que tous ceux qui veulent gommer le sacrifice de la messe utilisent cet argument comme quoi ce père serait odieux qui envoie son fils... Non mais ils ont complètement oublié le mystère de la Trinité. Mais ça, nous reparlerons ça quand nous serons au Jardin des Oliviers. C'est très important, cette doctrine. La première alliance était conclue dans le sang également. Le sang des bêtes qu'Abraham coupe au milieu. Voilà. Par le milieu, et répand leur sang. Il y a toujours un... Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et on voit bien que la fonction que Jésus attribue à ce geste, inouï, 2000 ans après, on est encore stupéfait de ce geste. Stupéfait. Ceci est mon corps. Mais peut-on être plus concret? Ceci est la coupe, le calice de mon sang, Vous savez ce que c'est que le sang? Dès qu'on se coupe, le sang... Voilà. Et puis, Saint Jean avait largement décrit ce sacrement dans le chapitre 6e de son évangile. Reportez-vous à la leçon, si vous avez un peu oublié, sur le pain de vie, le discours sur le pain de vie qui est saisissant, monstrueux. La nourriture que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage, on boit du sang. Et le terme grec du chapitre 6, c'est dévorer. On ne mange pas le corps du Christ, on le dévore. C'est le terme grec. Ben, c'est notre salut. Et puis c'est comme une bête qui a besoin de manger. Voilà. C'est très violent l'Eucharistie.
Ah, vous comprenez que quand on commence à y jouer de la guitare, on n'a plus rien compris. Hein. Alors on n'a plus rien. Il faut changer de crèmerie. Hein. C'est clair. Ou autre turpitude qu'on voit. Saint Jean ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie. Il en a déjà parlé. Les trois synoptiques l'ont dit. Donc Saint Jean n'en parle pas. C'est tout. Par contre, Saint Jean va nous parler du commandement nouveau. Extraordinaire, cet enchaînement. Et c'est un peu logique, ça c'est bien placé par le Père Lagrange. Bon, c'est les synoptiques d'une part et Saint Jean de l'autre part, mais ça tombe très bien. Le fruit de l'Eucharistie, c'est la charité envers Dieu et la charité envers les fidèles. C'est clair. Une immense charité. Et ça tombe très bien. Et c'est Saint Jean qui reprend le récit, Saint Jean chapitre 13. Lors donc que Judas fut sorti, il rattache ça bien sûr, non pas à l'institution de l'Eucharistie, mais à la sortie de Judas. Et on voit que quand Judas a quitté cette scène, l'ambiance va complètement s'apaiser. S'apaiser et même prendre une intimité inouïe. Inouïe, quand je dis inouïe, c'est vous ne trouvez pas ça dans l'Évangile, dans le reste de l'Évangile, jamais. Jamais on voit une intimité comme ça entre Jésus et ses apôtres. Jamais. Jésus est plutôt, les emmène tambour battant vers une nouvelle vérité tout le temps. Ils sont bousculés, c'est... Voilà. Et même parfois scandalisés, comme le discours sur le pain de vie. Ils ont été menés tambour battant, les apôtres. Avec beaucoup de mal à suivre. Beaucoup de mal. Et là, tout d'un coup, après la sortie de Judas, c'est l'apaisement complet. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin. Jésus prend la parole et les apôtres écoutent. Il n'emploie plus de paraboles. Il parle comme un grand frère parle à ses petits frères. C'est extraordinaire. Lors donc que Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant a été glorifié le Fils de l'homme. On a l'impression, et c'est pour ça que le Père Lagrange fait très bien de placer ça après l'Eucharistie. L'Eucharistie est un sacrifice qui glorifie infiniment Dieu. Infiniment. Parce que la grandeur d'un sacrifice se mesure, à la grandeur de la chose offerte, c'est l'offrande. Le formel du sacrifice, dit saint Thomas, c'est l'offrande. La grandeur de la chose offerte, la grandeur de celui qui offre, et l'union des deux. Voilà les trois valeurs d'un sacrifice. Ce qui donne les trois éléments donnant de la valeur à un sacrifice. Or, ce qui est offert, c'est l'humanité du Fils de Dieu, qui offre, c'est le Fils de Dieu lui-même, et donc l'union entre la victime et le prêtre, celui qui offre, est totale, puisque c'est la même personne. Donc on voit bien, et Jésus parle au présent de ce que Dieu maintenant a été glorifié. Comment maintenant Dieu a été glorifié, hein, parce que Jésus a déjà célébré sa première messe. Jésus vient de célébrer la première messe. Jésus a donné du pain, ceci est mon corps, et a donné du vin, ceci est mon sang. Ça n'est plus du pain, c'est le sacrifice du Nouveau Testament. C'est inouï. Hein, Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, il ne s'agit pas seulement de la carrière apostolique fulgurante de Jésus, il s'agit aussi de l'institution inouïe de ce sacrement. Hein. Si Dieu a déjà été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et c'est bientôt qu'il le glorifiera. La gloire du Christ, c'est la passion. Il a été glorifié déjà. Hein. Dieu a été glorifié par le sacrifice de la messe, et il va l'être le lendemain par le sacrifice de la croix. Ce sont les mêmes. Pourquoi? C'est très bien fait, on pourrait rester des heures et des heures là-dessus. Hein. Mais sacrifier quelqu'un, c'est prendre son corps et le mettre à part de son sang. Ou plutôt, prendre son sang et le mettre à part de son corps. Imaginez que l'un d'entre nous, hein,
on mette son corps ici et son sang ici. C'est-à-dire qu'on l'égorge, tout simplement. Voilà. Ben, vous voyez bien que vous le faites mourir. C'est donc bien la mort du Christ qui est représentée efficacement. Puisque ceci, ce n'est pas une image de son corps, c'est son corps. Et ceci n'est pas une image de son sang, c'est son sang. Je mets donc le corps et le sang du Christ à part. C'est exactement le sacrifice. Et c'est ça qui glorifie infiniment. Et la réalité sacramentellement présente, c'est celle du lendemain. C'est le supplice de la croix qui mettra le corps et le sang de Jésus à part. Bon, vous connaissez cette doctrine, c'est le catéchisme de l'Église. Et là, le cœur de Jésus s'épanche. Mes petits enfants. Vous ne trouverez pas ça dans le reste de l'Évangile. Jésus appelle ses apôtres ses petits enfants. C'est même plus un grand frère, c'est un papa aimant. Hein. Voilà. C'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Alors on se demande des fois, tellement il les a menés tambour battant, si Jésus aimait ses apôtres. Mais enfin, se poser la question, c'est fou. Évidemment, il les secoue sans arrêt. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Jésus tranche. Mais quand vous lisez des textes comme ça, vous voyez que Jésus avait une affection pour ses apôtres, mais incroyable, mes petits enfants. C'est pour encore un peu de temps que je suis avec vous. Jésus est triste de la peine qu'il va faire à ses apôtres. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, hein, où je vais, vous ne pouvez venir. Jésus s'en va au ciel. À vous aussi, je vous le dis en cet instant, je vous donne un commandement nouveau. Ça va revenir 2 fois dans Saint Jean. C'est le commandement nouveau. Il est tout à fait nouveau, ce commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Autrement dit, c'est la première fois. Et personne n'a jamais donné ce commandement. Et même Jésus lui-même ne l'a pas encore donné, jamais. Il n'y a jamais eu ça dans l'Évangile avant. Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il ne faut pas séparer un élément de la phrase. Les apôtres devront s'aimer entre eux, et avec leurs fidèles, bien sûr. Ils devront s'aimer entre eux, réciproquement. Hein. Et comme Jésus les a aimés. Comme Jésus les a aimés. Voilà. Au début du lavement des pieds, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, il les aima jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Voilà. Et l'amour de Jésus jusqu'au bout, c'est le sacrifice de la croix. C'est le supplice que Jésus, hein, j'allais dire, organise pour lui. Le mot est un peu fort, j'en conviens, mais c'est la volonté de Jésus. Il l'a dit. Et dès qu'on cherche à mettre un obstacle entre Jésus et sa croix, Jésus est terrible. Il est venu pour ça. Donc le fruit de ce sacrifice du Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Hein. C'est le modèle absolu et définitif de l'amour qu'il y a entre chrétiens, et en particulier entre apôtres, entre prêtres, entre évêques. Malheureusement, on n'est pas toujours à la hauteur de ce commandement nouveau, qu'on ne respecte pas toujours. Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pas le grand bisounours de la fraternité universelle dont on n'a que faire, et des droits de l'homme, et j'en passe, des sottises qu'on nous distille depuis 40, 50 ans. C'est insupportable. Insupportable. Hein. Mais qu'il y ait, pour un évêque, de l'amour pour ses prêtres, hein, qu'on ne voit pas du tout, voilà, ou très peu, hein, quand on voit comment on est traité parfois, et entre prêtres et entre fidèles, et entre prêtres et fidèles, entre fidèles et prêtres, et entre fidèles partout. Commandement nouveau, c'est nouveau. C'est tout à fait nouveau. Le monde païen croulait dans la haine. Le monde antique, c'est un monde de haine. Tout le monde détestait tout le monde. Il n'y avait que le droit qui arrivait parfois à limiter la sauvagerie humaine, l'entremangerie sans fin
dont parle à bon escient Schopenhauer. L'entremangerie, sans fin. Tout le monde se haïssait autrefois. Il y a encore beaucoup de haine dans ce monde. Mais elle ne devrait pas exister entre chrétiens. Mais pas du tout. Mais pas un peu. Pas du tout. Alors ce qu'on est, c'est vraiment un commandement nouveau. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, hein, jusqu'à la mort s'il le faut. Bon. Vous aussi, comme je vous ai aimé, vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Et c'est à ce signe que tous reconnaîtront que vous êtes pour moi des disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans les familles romaines, dans les relations publiques romaines, dans tout le monde entier, et je parle pas des tribus et des barbares les plus... Tout le monde se haïssait. C'est celui qui arrive à écraser l'autre qui monte. C'est comme ça, partout, partout, partout. Y compris dans l'Empire romain, qui respectait une partie du droit naturel. Mais c'était la haine. Les rois des nations gouverturels en maître, et ceux qui les asservissent sont appelés leurs bienfaiteurs. Voilà le monde antique. Jésus l'a décrit, juste à la fin du lavement des pieds. Voilà le monde antique. Encore une fois, hein, Schopenhauer, le monde est une entremangerie sans fin. Tout le monde dévore tout le monde. Tout le monde essaye de mordre tout le monde. Ça, c'est le monde. Mais ouvrez les journaux. Dès que vous êtes sur le net, c'est... Voilà. Et chez les fausses religions, c'est toujours pareil. On va pas faire un comparatif, quoi. Les terroristes sont pas chez nous, c'est clair. Mais ça suffit pas. Il suffit pas de ne pas commettre le mal. Il faut aimer, c'est positif d'aimer. C'est pas une absence d'agression, de violence, hein, c'est pas ça l'amour. C'est très positif l'amour. Oh, je ne fais pas de tort à personne. C'est pas de l'amour, ça. Mais pas du tout. Je ne fais pas de tort à personne. Voilà. Hein, c'est la chanson de Brassens. Hein. Je ne fais de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Non, mais attendez, c'est pas ça l'amour. C'est pas ça. Hein. L'amour, c'est positif. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, pour les chrétiens, rivalisez d'égards entre vous. Rivalisez, mais vous vous rendez compte? C'est à celui qui en fera le plus. Si mon prochain m'aime un peu, il faut que je l'aime plus que lui de même. C'est une vie sans fin. Rivalisez d'égards entre vous. C'est ce que dit Jésus. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Hein. Que vous aussi, vous vous aimiez de cette même manière dont je vous ai aimé. Voilà. Et c'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Voilà. Jésus va annoncer le reniement de Saint-Pierre. Décidément, ce repas est mouvementé. C'est pas le calme. C'est pas le calme. Mais Jésus n'attaque pas Saint-Pierre, quand même, attention. Hein. Jésus, il y a un disciple que Jésus aimait par-dessus les autres, c'est le disciple que Jésus aimait, voilà, Jean, de son prénom, évangéliste. Et manifestement, l'apôtre qui aimait le plus Jésus, bon, il n'y a pas de potentiomètre de l'amour, mais c'est Saint-Pierre. Et Jésus ne va pas s'amuser à casser Saint-Pierre, sur lequel il va fonder son Église. Et il le lui a promis. Et il le fera dans 2 jours après sa résurrection. Comment ça se passe? Il vaut mieux suivre Marc de toute évidence. Et Jésus leur dit, vous voyez, c'est la suite de cette intimité entre Jésus et les apôtres. Vous serez tous scandalisés à mon sujet cette nuit. Ah oui, un événement prévu est mieux encaissé, c'est clair. Jésus leur annonce cette fois-ci, mais hein, la passion qu'il a annoncée 3 fois, à bras-le-corps, si je puis dire, et 10, 12, 15 fois, je ne sais pas, en filigrane, là, cette fois-ci, il dit, c'est cette nuit que ça va arriver. C'est cette nuit que ça arrive. Jésus leur dit, tous vous serez scandalisés, car il est écrit,
hein. Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. Mais toujours la résurrection. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Jamais Jésus ne parle de sa passion sans parler de sa résurrection. Bah, sinon, c'est un échec. Hein. Jamais, jamais, jamais. On l'a vu dans les 3 annonces officielles. Ça, c'était la version de saint Marc. Saint Matthieu. Alors Jésus leur dit, vous serez tous cette nuit même, hein, vous serez démoralisés à mon sujet. Cette nuit. Car il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Autrement dit, je vais être frappé, et frappé comment? Et vous allez tous vous carapater. C'est annoncé. Vous allez tous partir. On frappe le pasteur, les brebis sont dispersées. S'en vont, là partout. C'est terrible. Ah, ça repart, hein, et il s'en passe. Voilà. Réaction de Pierre. Alors là, coup classique, si je puis dire. Réaction de Pierre. Ce Pierre est très, très attachant. Faites attention. Faudrait prendre son crayon là, et mettre toutes les phrases de Saint-Pierre à la suite, les unes des autres. Il va toujours à 140, ce Pierre, hein, et toujours entraîné à des gaffes, il dit des bêtises, le plus souvent. Hein. Tout ce qu'il dit, à peu près tout ce qu'il dit, Saint-Pierre, ça ne se réalise pas, ou il a tort. Mais c'est le poids qui l'emporte, comme dit Saint-Augustin, hein, c'est son amour pour le Christ. Ah, ça, c'est pas contestable. Il met souvent les pieds dans le plat, il met les pieds à côté, il dit plein de choses, voilà, mais c'est toujours par amour pour le Christ. Et ça, c'est magnifique. Et ça compense tout le reste. Il s'en tire tout le temps. Voilà. Utiliser la méthode de Saint-Pierre. Or, Pierre lui dit, quand il entend ça, vous serez tous scandalisés cette nuit à mon sujet. C'est intolérable pour Saint-Pierre, vous imaginez. C'est comme le lavement des pieds. Toi, tu me laves les pieds? Jamais, pas question. Si je te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Ah, mais pas seulement les pieds, la tête, les mains, tout. Saint-Pierre. Or, Pierre lui dit, Saint Marc, quand même tous seraient scandalisés, alors les autres, ils vont peut-être se barrer, mais pas moi. Hein. Du moins, pas moi. Quand bien même tous les autres s'en iraient, moi, je resterai là, à tes côtés. Pierre lui a dit, ces versions de Saint Matthieu, quand tous seraient démoralisés à ton sujet, moi, je ne serai jamais démoralisé. Saint-Pierre aura toujours un moral d'acier pour suivre Jésus. Ça arrivera, mais plus tard. Hein. Et là, les trois synoptiques, et même Saint Jean, hein, vont montrer la réponse de Jésus. Saint Marc, en vérité, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit. Et ça, c'est la version la plus précise, parce que c'est celle de Saint Marc. Et c'est donc le récit de Saint-Pierre. Et Saint-Pierre a raconté ça des centaines de fois dans sa prédication. Et Marc a pris la bonne version. Disons la version, les autres sont bonnes, mais la version exhaustive, la version complète, vous allez voir. Cette nuit, lui dit Jésus, avant qu'un coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. Dans les 2 autres synoptiques, le coq ne chante qu'une seule fois. Ça n'a pas une importance décisive. Oui, je vous le concède. Cependant, nonobstant, votre honneur, hein, le récit de Marc est beaucoup plus précis. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Saint-Pierre. Ça, ces précisions apportées par Saint-Pierre quand il est concerné, c'est tout l'évangile de Saint-Marc. Vous croyez que ça va calmer? Jésus lui dit, avant que le coq aura chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. On ne peut plus précis. J'allais dire le premier coq, et là, il a dû arriver après le premier reniement de Saint-Pierre, hein, le premier coq,
pour dire à Saint-Pierre, « Ouh, t'as entendu le coq, là ?» Il aurait dû sortir de la cour du grand prêtre. Il n'aurait même pas dû y rentrer. Galiléen, avec son accent, etc., il va se faire repérer. Et puis, il est tout seul. Son maître est dans un cachot. Il fait froid. Enfin, ça va être l'horreur. Mais après le premier chant du coq, car le coq a chanté 2 fois, vous vous en êtes aperçu, hein, Saint-Pierre, c'est un avertissement. Vous croyez que la phrase d'une précision absolue de Jésus, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois, vous croyez que ça l'a stoppé? Mais pas du tout. Mais il n'en disait qu'avec plus de force. Plus de force, c'est plus qu'au début. Pierre lui dit, mais quand même, tout serait scandalisé. Moi, jamais. La première fois. Le coq chantera 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Vous, ça calme Saint-Pierre. C'est Jésus qui parle quand même, hein. Et les prophéties de Jésus, on sait qu'elles se réalisent, hein, sans exception. Mais il n'en disait qu'avec plus de force. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Donc tu vois bien que je ne vais pas renier. Parce que s'il faut mourir, je meurs. et est-ce qu'il le pensait, ça, Saint-Pierre? Mais évidemment qu'il le pensait. Il le pensait. D'ailleurs, un jour, il mourra pour son maître. Hein. Et de quelle manière, crucifié à l'envers. Hein. Et tous en disaient autant. Il faut lire tous les récits, là. Ah, vraiment une vision exhaustive. Je lis Saint Matthieu parce que Saint Luc a quelque chose de particulier à lui, qui est très important. Or, Pierre répondit, mais quand tous seraient démoralisés à ton sujet, moi je ne serai jamais démoralisé. Pareil, hein, à part démoralisé et scandalisé. Jésus lui dit en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté, on ne sait pas combien de fois, hein, tu me renieras 3 fois, ça on sait combien. Pierre lui dit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Petite version de Saint Luc et petite nuance de Saint Jean. Et heureusement qu'on a ce texte de Saint Luc. Il est d'une importance théologique considérable. Où est-ce qu'il se place exactement? Il se place, à mon avis, quand Saint Pierre dit que quand même tous seraient démoralisés. C'est difficile de placer exactement, hein, l'imbrication des synoptiques entre eux. Voilà. Vous allez comprendre. Saint Luc, qui ne dit pas, comme Saint Marc et Saint Matthieu, qui ne dit pas la phrase de Jésus, vous serez tous scandalisés cette nuit à mon sujet, hein, je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. Saint Luc ne le dit pas. Il nous place ex abrupto ici ce texte que je lis et vous allez comprendre. Simon, Simon. D'abord, tilt. Jésus qui appelle Pierre Simon. Simon, Simon. C'est le vieux Pierre. Il y a le vieux Pierre, la première version de Pierre. C'est Simon. C'est très important, ces petits détails. Simon, Simon. Jésus, quand il s'adressait à Pierre, l'appelait par le nom qu'il lui avait donné lui-même, Pierre. Tout l'évangile, c'est Pierre. Quelquefois Simon-Pierre, parce que l'habitude était prise, hein, mais jamais Simon, tout seul. C'est le vieil homme dont parle saint Paul. Hein. Simon, Simon, voici que Satan a obtenu la permission de vous cribler comme du froment. La comparaison est magnifique. Mais attention, tous les apôtres, vous, c'est pas un tutoiement, là, c'est pas un pluriel de pardon, c'est pas un pluriel de politesse. Jésus prend la parole, on va essayer de trouver à quel moment, par rapport aux 2 autres synoptiques. Simon, Simon, il s'adresse à Simon. Voici que Satan a obtenu la permission de vous cribler, pas seulement Simon, mais tous les autres. La phrase s'adresse bien à Simon, à Pierre, appelé ici Simon, Simon, mais la permission que Satan a reçue de cribler, c'est pas seulement Simon, c'est tous les apôtres.
L'image est très belle, hein, criblée, c'est-à-dire vous faites passer le grain, il est secoué, râpé de tous les, etc. Et c'est comme ça que la farine, toutes les balles s'en vont et vous avez un grain magnifique, belle farine, toute blanche. Bon, voilà. Seulement pour les grains de blé, de passer... voilà. On est secoué de partout. Hein, voilà. Mais moi, j'ai prié pour toi. Donc, Simon, ça s'adresse à Simon. Satan va vous cribler, vous, tous les apôtres, il va vous cribler comme du blé, comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, Pierre. Tout le monde est passé au crible, tout le monde. Mais moi, j'ai prié pour toi, Pierre. Voilà. Afin que ta foi ne défaille pas. C'est l'histoire de l'Église. Et toi, quand tu seras revenu de quoi? Ben, de sa trahison. De sa trahison. Voilà. Il sera revenu. Il ne s'agit pas de parler de Rome ou je ne sais quoi. Saint-Pierre va afficher le camp. Il va oser prendre Dieu à témoin, c'est un serment, hein, de ce qu'il n'a jamais rencontré, ce Jésus de Nazareth. Il ne le connaît pas. Il ne l'a jamais vu. J'étais pas là, je l'ai rien vu. Il va faire une chose invraisemblable, Saint-Pierre, invraisemblable. Donc vous comprenez que le retour dont il est question, c'est celui-là. Hein. C'est quand il va être revenu de cette trahison. Il va revenir très vite, puisqu'il va pleurer à larmes chaudes et désespérées, Saint-Pierre, juste après ce... Voilà. Mais il faut qu'il revienne. Quand il sera revenu, il ne peut pas confirmer les apôtres maintenant. C'est clair que non. Il va faire pire qu'eux. À part Judas, l'exemple le plus lamentable donné par les apôtres, c'est celui de Saint-Pierre. Mais alors de loin, de loin. Alors évidemment, c'est deux cas totalement différents. Puisqu'il y en a un, c'est par amour, il a eu la pétoche de sa vie, bon d'accord. Mais l'autre, c'est monstrueux. Et voilà pourquoi. Alors, vous voyez, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu de ta trahison, là, de cette nuit, hein, affermis tes frères. Le rôle de Simon, c'est celui-là. Alors, il y a le vieux Simon qui va trahir, Simon. Dans le froment criblé, il va apostasier, enfin, il va, pas apostasier, hein, mais renier, c'est le mot juste. Il va revenir. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'il peut affermir ses frères dans la foi. Là, il est revenu. Et c'est ce que fera Saint-Pierre. C'est le programme de la vie de Saint-Pierre. Hein. Eh bien, vous voyez, quand est-ce qu'il faut placer cette phrase? Avant l'annonce de la Passion. Donc, en tête. Et le Père Lagrange le fait. Voilà. Il le fait. Saint-Pierre répond, toujours pareil, Saint-Pierre, prêt à une gaffe. Celui-ci lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à marcher vers la prison et même vers la mort. On ne connaît pas ces textes de Saint-Luc. On ne les connaît pas parce qu'on cite toujours l'autre, les autres, Saint Marc et Saint Matthieu. Hein. Saint-Pierre, toujours le même bouillonnant, Saint-Pierre. Seigneur, avec toi, je suis prêt à marcher vers la prison. Aller en prison avec Jésus, aucun problème. Aucun problème pour Saint-Pierre. Il pensait ce qu'il disait. Oui, absolument. Et vers la mort. Pas peur de la mort avec la petite servante, par les boules. Vers la prison et vers la mort. Allez, allons-y. Mais il dit, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Me connaître. C'est très important, ce me connaître. Pierre, par 3 fois, nous verrons cela, bien sûr, dit qu'il ne connaît pas Jésus. Jésus de Nazareth. Non. Vous savez, comme dans les polars, au début des polars, quand le commissaire commence son enquête, vous connaissez... Non. Le type, il vient d'assassiner je ne sais qui. Hein, voilà. Vous connaissez... Non, vous avez dit, pardon. C'est ça qu'a fait Saint-Pierre. Hein. Non seulement il dit qu'il ne connaît pas non novi hominem,
Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas. Jésus de Nazareth, je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler. Mais je reviendrai sur ce texte phénoménal. Hein. Mais il prend Dieu à témoin, c'est-à-dire qu'il va faire un serment. Je n'ose même pas dire les mots qu'il a employés. Il fait un serment, une promesse que devant Dieu, un parjure, invraisemblable. Il n'a jamais croisé Jésus dans la rue. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais entendu parler. C'est qui, vous l'avez dit, Jésus? Voilà ce qu'il va faire. Voilà. Donc, où placer ce texte? Évidemment, en tête. En tête. Et même, juste après le commandement nouveau. Simon, Simon, Judas vient de sortir, Jésus a dit à ses apôtres, hein, ses petits-enfants, de s'aimer les uns les autres, et il connaît son Pierre, Jésus, il le connaît bien, il le prend à part, avant qu'il ne se vante, hein, d'aller, s'il faut, en prison, pas de problème, la mort, pas de problème, etc. Je ferai n'importe quoi pour toi, Jésus, n'importe quoi. C'est ça, Saint-Pierre, hein. Il est extrêmement touchant. Hein. Donc, Simon, Jésus est d'une pédagogie avec Simon-Pierre, voilà. Le jour de la résurrection, on verra ce texte aussi admirable, il le prend 3 fois par la manche. Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? On les compte. Inouï. Mais bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr. Hein. À la fin, il est un peu peiné, quoi. Mais vous le savez très bien, pourquoi vous me posez la question. Ouais, ici, Simon. Hein? Voici que Satan a obtenu la permission, vous serez criblé comme... Mais toi, hein, tout le monde est criblé. Il n'y a pas que Saint-Pierre qui est criblé, hein, nous aussi. Mais toi, tu es là pour les affermir. Quand tu seras revenu, hein, parce qu'attention, tu ne te rends pas compte, hein. Voilà. Ah, mais moi, je vais marcher jusqu'à la prison, jusqu'à la mort avec toi, il n'y a pas de problème, Seigneur. Et il le pensait, il le pensait. Voilà. Et enfin, la version de Saint Jean, et je finirai par là. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, où je vais, tu ne peux venir maintenant, tu ne peux me suivre, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, mais Seigneur, hein, pourquoi ne puis-je pas te suivre? Dès maintenant, je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Ce texte, évidemment, un petit peu modifié, hein, est vraiment à placer là. Parce que c'est le Saint-Pierre enthousiaste qui fera n'importe quoi pour Jésus et qui finalement va, cette nuit, le renier 3 fois. Voilà. Mais Saint Jean répond à une autre question. Celle qu'il avait, hein. Là où je vais, moi, vous ne pouvez pas venir. Pas maintenant, en tout cas. Ça, c'est la vie éternelle. Et Saint-Pierre, quand il entend que le Christ va partir, il veut le suivre. Où qu'il aille. C'est toujours le Saint-Pierre. Admirable, ce Saint-Pierre. Admirable. Voilà, là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Hein. Et vous me chercherez. Saint-Pierre entend ça. Mais comment ça? Comment ça, on ne peut pas suivre Jésus? Mais comment? Mais vous allez voir. S'il y en a un qui le suit, c'est moi, toujours en tête, en parole. Voilà. Oui, et donc, Saint Jean, à la suite de ce qu'on a lu, de Saint Jean tout à l'heure, hein, il dit à Saint Jésus, mais où vas-tu? Parce que moi, je veux y aller aussi. Où que tu ailles, je vais y aller. Où vas-tu? Hein? Où je vais, tu ne peux pas venir maintenant. Hein? Maintenant. Jésus va rentrer dans la vie éternelle dans 2 jours, après sa passion. J'aurai l'occasion d'y revenir longuement. Jésus va rentrer dans la vie éternelle. Il ne va pas ressusciter à ses œuvres précédentes, comme Lazare. Il va rentrer dans la vie éternelle. C'est là que Pierre veut le suivre. Où qu'il aille. Et comme il va vers la vie éternelle, il veut aller aussi dans la vie éternelle. Voilà. Même s'il ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Et on lui annonce que... il va revenir. Et il y a un petit passage là, mais que je reprendrai la fois suivante. Hein, Jésus fait le bilan de ces 2 ans et demi d'apostolat avec ses apôtres. Est-ce qu'il vous a manqué de quelque chose? Réfléchissez, au fond. Il les a menés, je vous l'ai dit, tambour battant. Il ne leur a pardonné aucune bêtise, aucun faux raisonnement. Il les a... Voilà. Mais il les a
il les a subjugués, c'est clair. Est-ce qu'il vous a manqué de quelque chose? Il se souvient des jours heureux. Jésus, pas tellement heureux pour lui, hein, génération perverse et adultère, jusqu'à quand serai-je parmi vous? Texte terrible. Mais pour les apôtres, être aux côtés de Jésus, assister à tous les miracles qu'ils ont vus, les prédications, les conversions, les gens heureux, les résurrections, pendant les tempêtes apaisées, la multiplication des pains. Vous avez pas, est-ce qu'il vous a manqué de quelque chose? Hein? Voilà. Mais attention, maintenant, ça va changer, dit Jésus. Mais je repartirai de ce petit texte de Saint Jean avant de vous résumer, car je ne pourrais pas faire autrement, ce très long discours de Jésus dans une intimité inusitée, hein, inouïe dans le reste de l'Évangile, ce très long sermon avant de partir pour le jardin des Oliviers. Je vous remercie.